Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui sur ce gros prédateur silencieux des TPE et des indépendants, à savoir le marché de la dispersion. Alors bon, ce marché de la dispersion, il attaque aussi les grosses entreprises, mais c'est pas notre problème, hein. Chacun ses problèmes. Donc nous, on revient sur ce qui nous intéresse, les petites TPE et les indépendants, comme toi qui regarde certainement cette vidéo. Donc bien évidemment, dans cette vidéo, on va voir plus en détail ce que c'est ce marché de la dispersion, comment t'en protéger, comment te protéger des personnes qui en profitent. Et aussi, je vais te donner, très important, voilà, ma méthode, la matrice gros pigeon, ce que j'appelle, qui me permet de me protéger de tout ça et de protéger aussi les gens que j'accompagne, parce que voilà, comme tu te doutes bien, moi aussi j'ai été confronté à ce type de prédation et malheureusement voilà, les gens que j'accompagne sont aussi victimes de ça. Des exemples je vais t'en donner juste après, mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est les conséquences de ce truc là quand tu te retrouves toujours à être perdu, à ne pas savoir où mettre ton énergie, tes ressources et tes outils, et que tu te retrouves avec plein d'opportunités autour. Donc tu vas déjà avoir un gros stress décisionnel. C'est quelque chose que je vois beaucoup chez les personnes que j'accompagne, qui sont submergées de toutes ces tentations, et du coup ça crée beaucoup de stress, la peur de louper quelque chose, la peur du mauvais choix, ça tourne en rond, ça mentalise beaucoup, ça va amener aussi malheureusement du stress, on va dire financier, parce que bien entendu tous ces trucs là souvent ils ont un coût sur le moment et des coûts cachés derrière. Voilà, tu peux aller voir autour de toi, peut-être que ça t'est arrivé de te retrouver engagé dans des contrats, dans des abonnements et même dans des projets que sur le moment te paraissaient bien et qu'au final du coup t'as vite déchanté, et ça va aussi créer malheureusement voilà, du stress en termes de confiance en soi, d'estime de soi, parce que souvent en tombant dans cette dispersion malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives pas à te focaliser sur ce qui est important pour toi, sur ce qui est important pour ton entreprise, et du coup tu as une culpabilité parce que tu te retrouves tout le temps à travailler sur du détail ou à faire du détail, et du coup le Pareto, ce qu'on parle souvent sur cette chaîne, il avance pas, et tu vois que le CA du coup il est touché, tu vois que toi aussi ton énergie elle est en train de baisser, voilà, tu vois que ça a des incidences sur ta société, que ce soit administrativement ou même sur ton personnel, et du coup tu tournes en rond et c'est le serpent qui se mord la queue. Alors on va quand même donner quelques exemples, voilà, quelques exemples qui viennent du terrain, voilà, pas du Wikipédia, du LinkedIn ou autre truc où on te parle un peu déconnecté du réel. Nous voilà, on est vraiment dans le quotidien des TPE et des indépendants, comme tu le sais ici. Et voilà, ça va être souvent cette dispersion, on va la retrouver sur les outils. Tu vas être bombardé de propositions, d'outils géniaux qui vont résoudre tous tes problèmes. Ça peut être aussi sur des méthodes, ça je vois souvent, à savoir les méthodes d'organisation, de management. Enfin, voilà, on vient te vendre des grosses méthodes bien marketées, bien jolies, qui souvent sont utilisés dans les grands groupes ou les grosses entreprises et qui ne sont pas du tout adaptés du coup aux TPE, aux indépendants. Voilà, ça va être aussi sur les logiciels métiers, ça je compte même plus les trucs. On voit beaucoup ça aussi dans la communication digitale, hein. On vient te vendre voilà, une Ferrari alors que tu n'en as pas besoin. Je repense là à un client que j'avais eu qui m'expliquait qu'il balançait un budget de fou dans le Google Ads, et puis quand je lui ai posé la question, est-ce que ça te ramène des ventes? Ah ben j'en sais rien, je le fais parce qu'il faut le faire. Ah bon, là on part de loin, tu vois. Ça c'est un exemple de ce truc de la dispersion. Voilà, ça peut être aussi malheureusement un truc que je vois souvent sur le mobilier ou l'aménagement des bureaux, des lieux de travail. Souvent on va commencer à aménager un truc, et puis voilà, c'était pas forcément pertinent, c'était pas le moment. Voilà, c'est du gadget, hein. Voilà, tu peux le voir aussi dans l'achat de plein de trucs, encore une fois sur les flyers, les stylos, les trucs comme ça là, tous ces trucs là, enfin moi ça me rend fou. Quand tu as une boîte, voilà, il y a un moment il faut mettre ton énergie là où c'est important, et c'est une forme de dispersion qu'on voit aussi. Donc tu vas aussi avoir les dispersions sur ce que je vois souvent, c'est le côté il faut le faire parce que c'est le moment. C'est tous les gens qui vont venir te démarcher avec des offres de saison, des achats groupés. Ça va être aussi, on va te dire ah mais il faut le faire parce que les autres le font, il faut le faire parce que c'est la mode, et tu te retrouves à investir du temps, de l'argent sur des outils, des méthodes et même des projets, parce que voilà, ça peut aller plus loin, hein. C'est que souvent des boîtes aussi vont dire ah tiens, on va la lancer, par exemple, on va se spécialiser sur ce truc là qui est à la mode et qui est en train de sortir, et du coup la boîte en faisant ça, elle croit s'adapter à une tendance et elle délaisse son fonds de commerce, et derrière ça, voilà, ça a plein de conséquences. Voilà, bref, tu vois toutes ces tentations qui viennent,
autour de toi. Sur le moment, tu penses que c'est bon, que c'est ce qu'il faut faire. Souvent, on te joue un peu de flûte pour aller vers ça. Et puis, quelques semaines après ou quelques mois plus tard, bah, tu te dis, ben non, en fait, mince, c'était pas vraiment fait pour moi, quoi. Alors, d'autres exemples, c'est ce que j'appelle en rigolant le tiercé, le tiercé des dépenses. C'est-à-dire, c'est un truc que tu achètes ou qu'on va te faire acheter. Et après, ça va entraîner derrière toute une succession de dépenses. Donc ça, j'en parle un petit peu aussi dans une autre vidéo que tu peux aller voir sur l'effet Diderot, ce qu'on appelle. Tu l'as en description. Mais c'est ce truc de, voilà, tu achètes un truc. Ça va être par exemple un nouveau logiciel. Puis derrière, tu as plein de coûts, que ce soit en énergie, en termes de temps et en termes de finances aussi, qui vont arriver. Former le personnel, gérer la résistance au changement, enfin plein de trucs comme ça. Ou ça va être aussi récemment ce que j'ai vu, un boulanger, il a changé sa vitrine. Et puis il me dit, en fait la vitrine elle fait trop moderne par rapport au reste. Et voilà, il était prêt à aller tout casser et encore s'endetter pour aller refaire tout l'intérieur. Voilà, là attention, voilà, c'est des exemples comme ça où tu te retrouves malheureusement à te faire jouer de la flûte et à te retrouver à acheter un truc qui derrière, sans faire gaffe, va amener d'autres dépenses. Voilà, j'en parlais aussi d'un ami agriculteur qui s'est retrouvé à acheter un tracteur qui était surdimensionné pour lui. Et un jour il m'appelle, il me dit, oh là là, mais le tracteur il fait tâche au milieu du reste. Limite il y avait une petite voix en lui qui disait, il faut que je change tout mon matériel pour mettre en harmonie. Voilà, non, heureusement la raison l'a emporté. Mais ça, il y a beaucoup d'indépendants et de TPE qui tombent dans ce piège là. Je le vois aussi avec le parc auto. Allez, on va changer le véhicule, on va changer les véhicules, donc on prend des véhicules plus modernes. Mais derrière, succession de dépenses non prévues. Parce que les véhicules modernes, qui dit véhicule moderne dit technologie. Donc qui dit nouvelle technologie, ça amène complexification. Parce qu'effectivement, plus il y a de la technologie, plus tu as de chances que ça tombe en panne et que tu aies moins de main dessus. Voilà, c'est ce truc-là une dépense va complexifier ton quotidien professionnel et cela va amener d'autres coûts, que ce soit financiers, énergétiques, en termes d'énergie pour toi et en termes de temps. Voilà, je ferai une vidéo sur les parcs auto modernes parce que ça, c'est un truc qui revient souvent aussi. Ouais, il y a aussi le truc de, allez, on change d'assurance, on change de banque, tout ça, donc faut refaire tous les papiers, faut refaire tous les terminaux, les machins, voilà, ça amène plein de trucs. Alors le truc que je vois souvent malheureusement aussi, c'est tout ce qui est logo, en-tête, courrier, tous ces trucs là. Voilà, ça aussi c'est pas Pareto souvent. Et on se retrouve avec des coûts qui n'étaient pas prévus. Et voilà, et mine de rien, toi t'arrives, tu dépenses, mais les recettes elles sont pas forcément toujours là. Bon, tu peux te retrouver aussi ce que j'ai vu récemment avec le changement des logiciels de caisse, les tenues, les nouvelles méthodes aussi qu'on va essayer de donner au personnel, qui ne sont pas adaptées, déconnectées du réel. Enfin, tout ça, encore une fois, ça amène des coûts cachés, que ce soit des coûts, encore une fois, comme je te disais, en termes de temps, d'énergie, de ressources, et ça amène du stress, quoi. Bon, tu as eu quelques exemples de TPE et d'indépendants, de pièges où tu peux être aspiré par ce marché de la dispersion. Donc encore une fois, on ne peut pas faire le cas de tout le monde. Si tu veux en discuter, tu peux m'appeler pour ton cas particulier. Donc maintenant, on va passer à la seconde partie de la vidéo, qui est la matrice que j'utilise pour du coup essayer de taire tout ce bruit autour de moi, de faire les bons choix et d'essayer d'être au maximum protégé contre ce marché de la dispersion. Donc comme tu vas voir, c'est facile à retenir, c'est mémotechnique. Donc tu prends un gros pigeon et chaque lettre va te donner un principe que j'utilise du coup pour filtrer et essayer de tomber le moins possible, encore une fois, dans ce marché de la dispersion. Et moi ce que je regarde, c'est que plus il y a de lettres allumées quand on me propose quelque chose, ou quand j'ai envie de faire un truc pour mon activité ou ma boîte, c'est un truc que j'utilise aussi avec les personnes que j'accompagne, mais plus il y a de lettres allumées, c'est plus attention, tu es peut-être en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. Alors la première lettre, c'est le G de gros. Ce que j'entends par le G, c'est quand il y a une génération artificielle du besoin. Voilà, ça c'est un truc que je vois souvent, c'est les gens qui vont se laisser séduire et partir sur une mauvaise piste parce qu'on a amené le besoin devant eux. Le besoin est venu de l'extérieur. C'est pas toi par exemple dans ton activité, t'as pas identifié un truc pendant des mois ou des semaines ou quelques jours et de te dire là j'ai besoin d'un truc pour me simplifier la vie. C'est que souvent, qu'est-ce qui va se passer? On va te générer le besoin à ta place, on va arriver vers toi en te disant vous avez vu là, vous avez un besoin ici. Et en gros, on va créer quelque part le besoin à ta place, qui peut être un mauvais besoin, qui peut être un besoin qui est suranticipé ou qui peut être un besoin aussi
très loin dans le temps. Voilà, je repense à une personne que j'avais accompagnée qui avait acheté une formation voilà, pour faire un truc de fou alors qu'elle était au tout début de son activité. Le problème c'est qu'elle avait lâché le budget. Donc voilà, ça c'est un exemple. Hein. C'est où typiquement, comme je disais tout à l'heure, des achats pour des besoins que tu auras peut-être dans 2-3 ans si entre temps en plus tu n'as pas changé de direction, quoi. Donc ça voilà, c'est le G, c'est important, c'est attention à la génération artificielle du besoin. Le besoin, il doit venir de toi, enfin, tu dois l'avoir identifié. Voilà, il vient dans une logique montante, hein, comme une plante qui pousse. C'est pas une logique descendante où on va te planter ça sous le nez. Voilà, comme quand tu fais un gros pied de tomate que tu plantes sans faire les semis, quoi. Donc voilà, premier point, donc la génération artificielle du besoin. Donc ça c'est un truc que je regarde tout le temps maintenant. À partir du moment où on me fout un truc sur le nez en me disant t'as vu, t'as ce besoin, c'est non. Hein, voilà, la semaine dernière, tiens c'est rigolo, je t'en parle, je te donne un exemple. Hein. Alors attends, je vais ouvrir le parapluie là parce que je crois que j'ai été ambitieux. Bon voilà, le bureau est passé en mode dégradé. Donc je reprends, donc je te disais la semaine dernière un appel pour toujours t'illustrer la lettre G là, la génération du besoin. Voilà, il y a quelqu'un qui est tombé sur ma chaîne YouTube, voilà, qui m'a appelé, il m'a dit oh là là, tu t'embêtes à faire des vidéos, tout ça, tu sais qu'aujourd'hui avec l'IA tu peux faire des vidéos qui se montent toutes seules, tu peux même te générer artificiellement. Bon, le mec, je l'ai laissé parler 30 secondes, après je l'ai éteint, voilà. Là, il m'amène un besoin que je n'ai pas. Et puis de deux, ce que je lui ai dit, ça reviendra sur une lettre qu'on verra tout à l'heure par rapport à la charte personnelle. Moi, je lui ai dit, j'ai trop de respect pour les gens qui me regardent pour leur foutre de l'IA sous le nez. Il m'a dit, ouais, mais tu sais, aujourd'hui, les statistiques, c'est que les gens vont plutôt vers des vidéos vers l'IA. Voilà, je lui ai répondu, tu sais, l'IA, là, les vidéos IA, c'est un peu comme les restaurants aujourd'hui. Si les gens veulent aller bouffer du McDo, voilà, ben ils y vont. Moi, voilà, ici c'est le petit restaurant rustique qui paye pas de mine, mais au moins les gens ils ont du vivant, du concret et de l'humain, quoi. Donc bon, la discussion a tourné court. Bon, l'autre il comprenait pas parce que il était là pour vendre sa camelote, mais c'est un exemple. Voilà, là tu vois le mec il me foutait un besoin que je n'avais pas sous le nez, quoi. Alors on passe à la deuxième lettre, hein, donc le R. Donc quand tu sens que tu es en train de glisser dans ce truc là, que tu pars dans la dispersion, il est urgent de ralentir. Et c'est là qu'il faut avoir un bon enracinement, parce que souvent voilà, les gens du marché de la dispersion vont jouer sur l'urgence pour encore une fois te faire glisser. À savoir la promo saisonnière, là le Black Friday en ce moment, ça va être si vous le faites pas, vos concurrents vont le faire et vous allez mourir. Enfin, c'est toutes ces urgences qu'on va te balancer. Donc voilà, moi dès que la personne en face ou le truc, je suis en train de me renseigner est en train de me balancer de l'urgence, voilà, red flag. Donc on continue avec la lettre O. Ça c'est bon, ça peut prendre plusieurs formes, mais moi j'ai gardé le O parce que c'est ce qui revient le plus souvent. C'est la personne qui vient te voir, voilà, ou le mail que tu vas recevoir, parce que ça peut prendre différentes formes bien évidemment, hein, ou ça va être la pub que tu vas recevoir, où en gros on te dit voilà, nous avons une opportunité pour toi, j'ai une opportunité pour toi. Voilà, là aussi red flag. Voilà, le mec qui arrive, ou le truc qui arrive et qui me dit qui me propose une opportunité, voilà, il y a quand même un truc derrière de dire l'opportunité, je pense qu'elle est plutôt pour toi en face. Donc voilà, là j'ai tous les mécanismes qui se mettent en alerte. Donc voilà, c'est la troisième lettre. Alors une autre lettre qui me permet de filtrer, et celle-là elle est très précieuse, on va faire un peu d'anglais, c'est le Similarity Trap, ce que j'appelle. Le piège du similaire, c'est-à-dire voilà, on arrive, on te propose un truc, ouais mais les autres le font, vos concurrents le font, les plus gros le font. Là aussi c'est pareil, encore une fois il y a deux principes sur cette chaîne que tu connais, hein. Le terreau est plus important que les graines et celui qui tient l'outil est plus important que les outils. Voilà, c'est pas parce que les autres le font, hein, que tu es obligé de foncer dedans, hein. Je te renvoie aussi à l'histoire des moutons que j'avais derrière la maison quand j'étais jeune. Quand t'en avais un qui partait, tout le monde partait à l'eau, il fallait aller les repêcher, donc c'était sportif. Mais c'est pareil, je vois trop ça malheureusement dans les TPE et les indépendants, c'est de se laisser séduire par cet argument de si les autres le font, il faut que je le fasse. Alors que malheureusement, il y a plein de paramètres qui vont rentrer en compte, que ce soit ton activité, ta personnalité, ton contexte, qui font que justement, toi tu as tout intérêt à pas le faire, même si les autres le font. Bon, j'en profite pour faire une pause avec les flaques. Alors là vraiment on est pas mal. Hop. Donc voilà, c'est les aléas du direct. Donc je suis désolé, je suis en zone de flaque là. Donc juste j'en profite pour te dire que voilà, là on arrive déjà à la moitié de la vidéo, ou peut-être un peu plus. Donc si tu es toujours là et que ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner ou à liker, hein, ça aide. Et puis n'hésite pas à partager si ça peut aider quelqu'un. Voilà, ça y est, j'ai passé
le terrain boueux. Donc on reprend. Donc on en était à la lettre P. C'est pression. Alors c'est un dérivé un peu de l'urgence tout à l'heure parce qu'on peut te mettre une pression par le temps, mais la pression elle peut prendre encore une fois plusieurs formes. Hein. Il peut y avoir aussi comme un peu avec le similarity trap de te dire c'est les autres qui font ça donc il faut le faire, vos concurrents le font. Voilà, c'est la tendance actuelle aussi, ça c'est un autre truc qu'on peut voir. Vraiment je mets pression parce que c'est pour voir plus large. Parce que j'ai vu, encore une fois, que ce soit chez les personnes que j'accompagne ou même moi dans mon quotidien professionnel, des formes de pression plus subtiles que l'urgence et le fait que les concurrents font le truc. Voilà, il y a encore une fois l'actualité qu'on peut utiliser. On peut utiliser aussi un truc que je vois souvent, tout ce qui est réglementation, réforme. Voilà, on va chercher un peu dans tout ce qui est administratif pour t'amener à faire un truc. Il peut y avoir aussi cette pression, on va dire, plus subtile de ce qu'on appelle le biais d'autorité. C'est X ou Y qui est une référence a dit ça, donc il faut le faire. Voilà, c'est encore une fois, attention, où je vois ça aussi souvent malheureusement avec des clients qui ont des figures d'autorité un peu comme des comptables, des conseillers et qui restent pas, on va dire, qui gardent pas leur part de souveraineté par rapport à ça. Ces gens-là sont bien pour te conseiller, mais tu es chef de ta soupe, encore une fois, comme disait mon grand-père, c'est toi qui prends la décision au final. Donc tu vois, la pression elle peut prendre différentes formes et faut être bien vigilant à ça quand tu vas prendre ta décision, voilà, pour encore une fois, pas tomber dans un énième piège du marché de la dispersion. Bon, petite pause, nous avons un canon effaroucheur, ça aussi c'est les aléas du direct. Bon, après on passe à la lettre I qui est très importante, c'est de te dire que tu vas être plus ou moins vulnérable à fonction de ce qui se passe à l'intérieur de toi, donc le I de l'intérieur, tu as compris. Tu vas être plus ou moins vulnérable à certaines tentations, objets brillants, et tous ces trucs-là. Ça, je te refais pas une vidéo dessus, je t'en ai parlé, à savoir l'effet Diderot, les objets brillants, le syndrome de l'imposteur, enfin tous ces trucs-là. Les phases de ton activité que tu arrives mal à investir, certains ça peut être le marketing et la prospection, d'autres ça peut être de fidéliser les gens, d'autres ça peut être l'administratif, d'autres ça peut être la gestion des urgences, enfin plein de trucs comme ça dans ton activité. Tu as toujours des endroits où tu es un peu en faiblesse et c'est là justement que tu vas être le plus vulnérable à tous ces objets brillants et à ce marché de la dispersion. Donc il va y avoir aussi malheureusement le truc trop fréquent, c'est que quand tu es dans une situation peut-être voilà, financière délicate ou une période un peu compliquée de ton activité, c'est là que tu vas être plus stressé, plus fatigué et que tu vas être plus en mode réactif. C'est là que tu es aussi encore une fois très vulnérable à ce marché de la dispersion. L'image que je donne souvent, hein, c'est le mégot de cigarette. Voilà, pour certaines personnes, il va y avoir des endroits où tu es plus inflammable et plus exposé. C'est comme un mégot de cigarette. En Corse, en plein été, dans le Cantal, en plein hiver, c'est pas le même risque. Mais voilà, il y a un truc, d'un côté ou de l'autre, le risque d'incendie est différent. Et ça va être pareil par rapport à ta vulnérabilité à la dispersion. C'est-à-dire qu'il va y avoir, encore une fois, en fonction de ta personnalité, de ton activité, de ton contexte, mais tu vas être plus ou moins inflammable sur la dispersion. Donc d'où le I que je me mets souvent, quand j'ai une opportunité ou quelque chose qui arrive sous le nez, voilà, de voir, de bien faire attention dans quel état interne je suis par rapport à ça. Parce que si tu fais pas ça, celui qui est en face, lui, il va savoir l'exploiter. Allez, petite accalmie de la météo, donc on va passer à une autre lettre, qui est le G. Donc là je vais aller très vite, hein. Ça c'est un petit mantra que j'utilise avant de prendre une décision et pour éviter la dispersion, c'est voilà, est-ce que je suis pas en train de régler une galère ou une pseudo-galère en me mettant dans une autre galère. Voilà, ça renvoie un peu à tous les exemples que je t'ai parlé au début. Donc voilà, c'est petite phrase de rappel, mais toujours bonne à se poser avant de signer quelque part. On continue dans Pigeon, le E. Alors j'ai mis ça pour ce que j'appelle l'éthique personnelle. C'est que souvent les gens vont être très vulnérables à ce marché de la dispersion parce qu'ils ne savent pas se décider, prendre une décision. Ils se laissent noyer et ils font de la décision la tête dans le guidon. Alors que si tu mets en place une éthique personnelle, ça peut être avec une charte de valeurs par exemple, un truc que tu fais toi à ton niveau. Dans les TPE c'est important aussi, hein, et si tu es indépendant c'est très important. C'est des principes, des règles que tu vas te mettre qui vont t'aider à faciliter tes choix au quotidien. Voilà. Moi c'est un truc que j'ai mis en place et je peux te dire que ça facilite la vie. Donc c'est d'avoir ces règles qui vont être là pour t'économiser du glucose et faciliter tes décisions et être moins aspiré par toutes les sources de dispersion. Voilà, moi par exemple dans mon éthique personnelle, c'est que la complexité elle n'est pas la bienvenue. Donc à partir du moment où on commence à me proposer un truc en X étapes, avec X machin, X arborescence, voilà, c'est mal parti. Et si tu as ces principes-là au quotidien qui sont ancrés en toi, que tu as travaillé avant, mais tu vas avoir beaucoup plus de facilité à prendre des décisions dans ton quotidien professionnel et surtout à protéger ton focus sur ce qui est important. Donc voilà, ça c'était le E de éthique personnelle.
Alors une autre lettre que j'aime beaucoup, donc dans Pigeon c'est le O, pour se rappeler aussi du O mince. Voilà, tout ce que je te dis là, malheureusement, tu auras beau te blinder, te préparer et d'être conscient que le marché de la dispersion existe, ben, tu vas toujours malheureusement retomber dedans. Moi le premier, ça m'arrive encore de temps en temps. Mince, aïe, là ça y est, je me suis fait avoir, je me suis dispersé. Et tout ce que je te dis là, bien sûr, va t'aider dans la majorité des cas, voire très beaucoup de cas. Mais voilà, on n'est jamais infaillible, c'est ce que je te dis souvent sur cette chaîne. Donc des fois, c'est bien d'y retomber, ça fait une piqûre de rappel et ça renforce le truc. Mais voilà. Et puis malheureusement, peut-être qu'aujourd'hui tu es beaucoup là-dedans, c'est pas grave, c'est ok. Hein, il y a première étape, observation de soi. Et petit à petit, tu vas travailler ce truc-là. Et la dernière lettre, c'est le N. C'est nature humaine, le N. Juste pour se rappeler que voilà, on est tous malheureusement des pigeons un jour ou un autre. Donc voilà, ça aussi c'est ok. Ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure sur le fait de connaître ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais voilà, l'être humain malheureusement, il aime la nouveauté, il aime ce qui brille, voilà, il aime les solutions rapides. Donc faut te dire que voilà, de par même ta nature humaine, tu es toujours malheureusement, on va dire, plus ou moins exposé à ce problème du marché de la dispersion et de devenir un pigeon là-dedans. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc petite histoire pour finir de t'illustrer ça. Donc la matrice gros pigeon comme tu as vu là, hein, je te remets les lettres là pour que tu vois tout ce que ça veut dire. Voilà, c'est dernière histoire que je te donne. Hein. Un jour, j'ai eu l'occasion de travailler avec un fauconnier. Voilà, parce que j'étais amené dans mon ancienne activité professionnelle à gérer un bâtiment qui était, voilà, on va dire, envahi par les pigeons. Alors, ça me fait une parenthèse toute trouvée là pour notre vidéo. Mais ce mec-là, il était fauconnier, ce qu'on appelle. Donc, il est arrivé avec son faucon et voilà, le faucon, il a fait le ménage. Donc, voilà la matrice que je t'ai donnée aujourd'hui pour faire le ménage. Voilà, hein, ça va t'aider. Pareil, tu connais les précautions sur cette chaîne. Tu es chef de ta soupe et le terreau est plus important que les graines. À savoir que ce que je te partage là, pour moi, ça fonctionne. Moi, je l'adapte à d'autres personnes. Donc, toi aussi, fais ce job-là. Tu pioches dedans, tu fais ton tri. Peut-être que ça ne te conviendra pas et c'est ok. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. En plus, j'arrive sous un pont. Donc, comme tu entends, ça commence à... Voilà, entre le TGV qui est à l'heure exceptionnelle et les voitures et compagnie. Donc, je vais couper vite. Donc, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas fait et à partager si ce contenu t'a plu et si ça peut aider d'autres TPE indépendants. Hein, voilà. Allez, je te laisse avec ça et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.